Bon, décidément, je n'ai jamais autant parlé politique que depuis que j'ai dit mot pour mot que je préférais éviter de parler politique sur la chaîne. Comme quoi, il faut jamais dire jamais et on finit parfois par être surpris par soi-même. Mais bon, derrière, on est entre adultes et je considère aussi que mon boulot sur la chaîne, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, c'est de vous informer quand quelque chose va, quand quelque chose ne va pas, de vous donner le contexte et les infos. Et c'est exactement ce que je m'apprête à faire aujourd'hui. Alors avant tout, je sais que cette vidéo va encore pas mal diviser dans les commentaires et c'est normal, donc vous avez le droit d'en parler. Mais bon, je n'ai pas non plus trop envie de me taire quand il y a des conséquences sur des domaines que je connais et qu'il y a des choses à dire. Donc je vais justement dire une chose, c'est de garder l'espace commentaire assez clair, assez propre. Et parallèlement, si vous avez quelque chose à dire, dites-le, mais poliment. Et après avoir vu l'épisode, parce que ceux qui vont directement commenter sans avoir vu l'épisode, sans connaître un peu les tenants et les aboutissants, je saurai les reconnaître et cela c'est feu vert pour les dégager. Parce que bon, sans faire dans la politique, il y a un problème avec l'administration Trump. Alors j'en ai déjà parlé, mais la NASA a des organismes particulièrement visés par les coupes de budget de la nouvelle administration, et ça a de lourdes conséquences. Alors bon, je sais, ces coupes de budget ne sont pas nouvelles. Alors attention, je sais, ces coupes de budget ne sont pas nouvelles. En revanche, elles ont quand même été pas mal revues, pour du positif comme du négatif, mais aussi pas mal de négatifs. Et malheureusement, ce qui est en tête de liste sans surprise, c'est la recherche sur le climat. En 2014, la NASA a lancé le satellite OCO pour Orbiting Carbon Observatory numéro 2. Celui-ci faisait suite à OCO 1 qui avait été un échec, mais ça c'est un autre sujet. Son boulot, c'est de mesurer les flux de carbone dans l'atmosphère, leurs interactions avec l'océan et encore d'autres. Et OCO2, c'est un pur monstre dans son domaine. C'est un peu une sorte de Hubble de la surveillance du climat, et ces données ont même été importantes pour forger au hasard des petites choses comme les accords de Paris. D'ailleurs, ces résultats sont tellement importants qu'un instrument dérivé du satellite, baptisé OCO3, a été lancé en 2019 vers l'ISS et devait alors opérer pour 10 ans au minimum. Il fonctionne toujours et est en bon état. OCO2, lui, est au meilleur de sa forme également et continue de nous livrer des données précieuses. Sauf que l'administration Trump, le climat, ce n'est pas trop son truc. Bah oui, le changement climatique n'existe pas dans l'imaginaire de certains, alors pourquoi étudier ça? C'est pas comme si on avait des études indépendantes par centaines qui prouvent qu'il est bel et bien réel et causé par l'homme. Mais bref. Le problème, c'est que les coupes de budget qui s'annoncent vont tout simplement détruire le leadership américain dans la recherche sur le climat. Alors, certains se diront peut-être que ce n'est pas grave, le climat n'est pas le boulot de la NASA, et que de toute façon, on faisait sans satellite avant. Le problème, c'est que ces satellites et toute la branche d'études du climat de la NASA, on en a besoin. Les données de ces satellites permettent de bien anticiper des sécheresses, des épisodes climatiques extrêmes, des famines partout dans le monde, voir arriver des ouragans, mesurer leur trajectoire. Alors les ouragans et les épisodes orageux extrêmes, c'est encore un autre sujet qui se fait lui aussi défoncer par l'administration. Mais bref, retournons visiter OCO2. Le satellite est en effet en parfait état, mais avec un coût de plus de 15 millions par an. Le gouvernement américain veut tout simplement l'éteindre et le brûler dans l'atmosphère. Alors 15 millions c'est un prix, mais il faut déjà le comparer aux 25 milliards du budget de la NASA et aussi noter qu'il permet d'économiser en prévoyant de grands problèmes. Et l'un dans l'autre, la recherche sur le climat est rentable, et surtout à l'échelle d'un pays comme les États-Unis. Le problème, c'est que si OCO3, qui doit lui aussi être éteint, reste attaché à l'ISS et récupérable en théorie, ici, le gouvernement américain veut tout simplement annuler et brûler ou démanteler la moitié au minimum des satellites liés à la recherche sur le climat. Or, la recherche sur le climat, ce n'est pas que le changement climatique. Elle est aussi très importante pour l'agriculture, des plantations aux récoltes, savoir quand arroser, minimiser la quantité de pesticides, ou encore qu'il s'agisse de prévoir des épisodes de froid ou de chaleur intense, de fortes pluies, bref, un peu de tout. Alors je sais, climat et météo, ce n'est pas exactement la même chose et la météo est plus sur le court terme et le climat plus sur le long terme, mais les deux sont liés et bien comprendre le climat, c'est aussi bien comprendre la météo. En bref, les conséquences sont très lourdes. Et attention, ce n'est pas que l'étude de la Terre qui en souffre. L'étude du Soleil, par exemple, sera elle aussi lourdement impactée. Or, là aussi, les éruptions solaires pouvant paralyser les GPS, mettre à genoux des systèmes électriques ou nous priver de satellites de télécommunications, dans les cas les plus extrêmes évidemment, étudier le Soleil, c'est important. Le seul point positif dans tout ça, c'est que le Congrès comme la Chambre des représentants ont quand même demandé pas mal de modifications au budget. Alors, pour le climat, c'est toujours pareil, mais par exemple, on a des chances de voir la mission actuelle d'étude de Jupiter, Juno, survivre aux coupes budgétaires, et non éteinte au milieu de son travail autour de Jupiter.
C'est un peu le même scénario qui se dessine pour la sonde Osiris Apex, qui doit visiter l'astéroïde Apophis en 2029 et est déjà en route, et avait ramené sur Terre les échantillons de l'astéroïde Bennu. Et si vous vous dites qu'en parlant d'éteindre de telles missions, on atteint le summum du ridicule, beaucoup de sondes en orbite martienne, comme Mars Odyssey ou Maven, risquent de subir le même sort. Et si l'administration ne cesse de se vanter de vouloir envoyer des humains sur Mars, ces satellites font partie de ceux qui sont importants pour relayer les communications, par exemple, et ça pourrait même impacter des rovers comme Perseverance ou Curiosity. Et là-dedans, je ne parle même pas des données scientifiques brutes que ces machines rapportent aussi. Et d'ailleurs, c'est un peu le même topo pour le programme d'échantillons martiens, qui sera probablement tout bonnement annulé. C'est d'ailleurs assez ironique quand on sait que les États-Unis veulent faire la course face à la Chine, qui va elle ramener des échantillons martiens d'ici 2030 et que les États-Unis vont abandonner leur programme. Quant à des sondes comme la vénusienne Da Vinci, qui devait envoyer une capsule dans l'atmosphère vénusienne et un orbiteur qui resterait près de la planète et devait décoller en 2030, eh bien on jette le tout et on oublie. Au final, le seul point positif, c'est que le programme Artemis, donc le retour de l'homme sur la Lune, ne souffre pas trop pour le moment. Malgré des pressions de la Maison-Blanche, la station spatiale en orbite lunaire, la Lunar Gateway par exemple, a de fortes chances d'être maintenue. En même temps, quand on sait que les premiers modules sont presque achevés et qu'elle est prête à décoller dans moins de 2 ans, ce n'est peut-être pas le moment de l'annuler. Mais bon, ce n'est pas pour ça que tout est rose non plus. Prenez par exemple la fusée lunaire qui lançait les astronautes, le SLS. Alors, le fait que l'on pointe du doigt son budget, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui, le gros du boulot est fait et que ça plaise ou pas, lors d'Artemis 1, la fusée a démontré un niveau de fiabilité suffisant pour du vol habité dès le premier vol. Alors, ça ne veut pas dire que débattre du budget n'est pas une bonne idée, au contraire. Et c'est d'ailleurs un peu le cas. Il y a par exemple des plans pour progressivement remplacer le SLS au-delà de 2030, le temps que d'autres fusées, comme par exemple Starship ou New Glenn, puissent être qualifiées pour le vol habité. Bah oui, si Blue Origin et SpaceX vont bel et bien lancer des atterrisseurs lunaires, eh bien, ils ne pourront pas emporter d'astronautes dès le décollage, mais ceux-ci monteront à bord une fois en orbite lunaire. Le problème ici, c'est donc l'approche de ces économies qui est désastreuse. Parce que le SLS, eh bien, il n'est pas figé et son évolution la plus importante et la plus immédiate, c'est le changement de son second étage. La NASA et Boeing développent en effet l'Exploration Upper Stage, un second étage taillé pour le SLS et pour booster ses capacités, qui devrait voler vers 2028 avec Artemis 4. Pour le moment, le second étage du SLS est en effet celui de la fusée Delta 4, et il fait bien le boulot, mais disons que ça ne permet pas d'exploiter à fond les capacités du SLS. Avec ce nouvel étage, on passe par exemple de 25 à 37 tonnes vers la Lune, on envoie 33 tonnes vers Mars ou 25 vers Jupiter. À titre de comparaison, la sonde la plus lourde envoyée vers Jupiter, Europa Clipper, en fait 6. En plus, ce nouvel étage est presque terminé et relativement dans les temps, et sans dire que tout est parfait, eh bien, ça ne se passe pas mal du tout. Assez logiquement, l'administration veut donc que la NASA étudie une solution pour s'en passer, si elle est possible, alors que le gros de l'argent à injecter dedans a déjà été injecté dedans. Au final, c'est un peu comme s'acheter une Ferrari et juste avant de mettre de l'essence et mettre un pneu, se dire que finalement on va la porter à la casse et s'acheter une Twingo, sauf qu'on ne la vend pas à la casse mais qu'on la donne. Par contre, quand il s'agit d'investir 20 millions dans un transfert de la navette spatiale Discovery de Washington vers le Texas, et quand on parle de dizaines ou centaines de millions dans des projets de réacteurs nucléaires lunaires, qui peuvent être intéressants sur le long terme mais ne méritent pas du tout qu'on éviscère la conquête spatiale à côté, eh bien là il y a de l'argent. Alors attention, je ne dis pas que ce n'est pas génial que Houston ait enfin la navette qui avait été promise au départ, ou que l'on réfléchisse à alimenter en énergie des colonies lunaires, loin de là. En revanche, si le prix à payer c'est de tout geler et de renvoyer la recherche scientifique plus de 10 ans en arrière, on commence à perdre l'intérêt. Le problème, c'est que c'est une tendance très marquée avec l'administration actuelle, et que ça a des conséquences parfois aussi sur la vie humaine, et des conséquences parfois lourdes. Alors je ne vais pas parler de sujets comme le complotisme de masse autour de l'ARN messager, mais disons qu'en science, qu'en médecine, comme en spatial, eh bien, ces gens ont le niveau des platistes. Quand je vois, à titre purement personnel, et ce sera la seule parenthèse personnelle de l'épisode, la façon dont sont traités les sujets que je maîtrise, bah ça ne me donne pas confiance pour ce qui est des sujets que je ne maîtrise pas. On a malheureusement un anti-science qui est plus là pour faire plaisir à certains qu'autre chose, et un manque total de vision sur le long terme. Bah oui, on va abandonner des sondes qui servent de relais de communication autour de Mars, mais on va envoyer des humains sur Mars juste après.
Et tant qu'à faire d'envoyer des humains sur Mars, bah pourquoi continuer d'étudier la planète? Alors évidemment, je sais qu'il y a des projets de constellation de communication autour de Mars, mais ces projets ne sont pas prêts de décoller, et dans l'état actuel des choses, eh bien, peut-être que jeter les seules choses qu'on a ne sont pas non plus les meilleures solutions. Heureusement, pas mal de débats vont encore avoir lieu sur le sujet du budget, et il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore des changements qui peuvent être positifs comme négatifs, mais c'est un peu moins probable. Malheureusement, pour des missions comme le télescope spatial Chandra ou les satellites Océo, ce sera beaucoup plus compliqué et on ne va pas se mentir, le pronostic est très mauvais. Mais bon, au moins, pendant qu'on atomise la science et qu'on fiche en l'air des décennies de recherche, on ne parle pas de l'affaire Epstein. Allez, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace. Comment je vais me faire défoncer en commentaire, moi?